Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de Drill et main collante. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce que nous avons vu la semaine dernière sur le Denshi et sur les éducatifs. Et avant la fin de cet épisode, vous saurez faire votre premier drill. Et comme la dernière fois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un ami. Donc le temps que vous cherchez le vôtre, moi le mien était très bien celui de la semaine dernière, donc je vais reprendre ma sauvegarde. À présent, nous allons nous attaquer à la suite du Denshi. Donc petit rappel, l'attaquant va venir envoyer une frappe au niveau plexus et le défenseur va réagir avec un jump sao. Les doigts sont vers l'adversaire et les coudes sont rentrés. Puis on va attaquer avec un coup de poing, tout en gardant le stick. Nous rappelons que le stick est le contact qui permet la transmission de l'information. À partir de là, l'attaquant devenu défenseur va répondre avec ce qu'on appelle un bong sao. Pour le bong sao, on va démarrer avec la main au niveau de l'oreille, en levant bien le coude, et de là on va plonger vers l'avant. Et là c'est comme si vous regardiez votre montre, sauf que le coude est légèrement plus haut que le poignet est en face du plexus, le coude à hauteur d'épaule et les épaules basses et relâchées. L'angle doit toujours être supérieur à 90 degrés. Dans le Denshi, c'est différent parce qu'on va partir d'en bas. On va simplement remonter et atterrir dans la même position. À partir de là, le défenseur et l'attaquant reprennent leur position initiale, tout en gardant le stick. Et là, vous répétez ce mouvement plusieurs fois. Bien sûr, changer le bras pour travailler avec les deux. Et quand vous êtes à l'aise, vous pourrez essayer en fermant les yeux. Là, je sens son bras partir et je réagis. Maintenant, nous allons voir la suite des éducatifs que nous avons vus la semaine dernière. Donc pour ça, on va reprendre exactement les mêmes positions, les mains en croix et la pression vers l'avant. Mais cette fois-ci, on va bloquer comme la semaine dernière, comme ceci. Nous allons bloquer avec un pak sao. Donc le pak sao, c'est quoi? C'est un blocage avec la paume de la main. Le pouce est rangé pour la sécurité et les doigts sont vers le ciel. Nous recommençons. Donc on bloque avec le pak sao. Puis on va tout de suite rabattre sur notre bras et frapper. Et le défenseur va réagir avec un pak sao, et ainsi de suite. Et une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire les yeux fermés. Et nous allons voir le prochain mouvement la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'un drill? C'est un enchaînement de mouvements qui se répètent en continu et qui va permettre de travailler les réflexes, le ressenti, mais aussi la rapidité et la précision des mouvements. Depuis le premier épisode de Drill et main collante, nous avons pu voir le pak sao ainsi que le tan sao. Et c'est tout ce dont nous aurons besoin pour commencer les drills. Pour démarrer, on vient mettre les deux bras en contact, la pression vers l'avant, et le partenaire va lancer des hostilités avec un pak sao coup de poing, ce par quoi je vais répliquer par un pak sao, puis tan sao, coup de poing. Je vais répliquer de nouveau avec un tan sao, pak sao, coup de poing. Et là, nous obtenons une boucle. On va le refaire de l'autre côté. Et quand vous vous sentirez assez à l'aise, vous pouvez le faire en fermant les yeux.
C'est la fin de ce deuxième épisode de Drill et main collante, les bases. Vous connaissez la procédure, un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un pouce en bas si ça n'a pas été le cas, un petit commentaire si vous avez des questions. Et en attendant la suite, survivez à la vie et bon entraînement.